Allez, on va mettre à l'honneur une maman, une mère de famille. Elle s'appelle Sandrine et d'une certaine manière, elle met beaucoup de paillettes dans la vie des enfants qu'elle aide. Vous allez tout comprendre. Sandrine, qu'on va vous présenter avec Olivia, c'est une super-héroïne du quotidien, c'est une mère de famille et elle a décidé de parrainer des enfants défavorisés. Il y en a malheureusement beaucoup dans le monde, donc auprès d'une ONG. Et c'est une démarche et c'est tant mieux et c'est merveilleux, que beaucoup d'entre vous effectuent de plus en plus le parrainage d'un enfant. Oui, on nous l'a tous proposé un jour dans notre vie. On ne sait pas trop voilà, en quoi ça exactement. consiste. Mais qu'est-ce que c'est finalement? Bon, alors, techniquement, concrètement, c'est donner chaque mois une somme d'argent à une ONG qui va aider un enfant, mais pas seulement un enfant, mais aussi sa famille et sa communauté. Une trentaine d'euros, c'est oui, ça? Oui, c'est une trentaine d'euros par mois, et après, c'est déductible à 66% des impôts. Voilà, c'est toujours important. C'est moins que 30 euros. Bien sûr. Au final, ça fait une dizaine d'euros. Donc voilà, c'est un geste fort, mais finalement... encouragé. Oui, exactement. Donc... il y a cet aspect financier, mais il y a aussi surtout l'aspect affectif, parce que c'est quoi? C'est créer un lien avec une personne qu'on n'aurait certainement jamais rencontrée de notre vie. C'est avoir un membre de sa famille ailleurs dans le monde, c'est échanger avec lui par savoir courrier. qu'on fait du bien et qu'on peut aider, quoi. Oui, c'est ça. C'est chaque jour se dit qu'on fait quelque chose de bien pour quelqu'un, voilà, de manière désintéressée. Il y a une ONG qui le propose. Il y en a plusieurs, mais il y a notamment Vision du Monde qui, depuis 15 ans, a aidé 24 000 enfants dans 10 pays du monde. Alors, il y a des programmes de santé, d'éducation, d'accès à l'eau, de développement économique, d'alimentation. Évidemment, ça va agir dans tous les domaines qui concernent les enfants. En devenant parrain ou marraine, on change vraiment le destin de ces enfants. Hein. C'est pas rien. Nous, on a rencontré une super marraine. Elle est marraine de 7 enfants. Elle s'appelle Sandrine. Elle est professeure d'espagnol. Elle a 2 enfants, Félix et Cassiopée, qui l'accompagnent dans cette aventure humaine. Le premier parrainage a eu lieu en 2013. Il y a 3 garçons et 4 filles qu'elle parraine depuis. Ils ont entre 8 et 19 ans. Elle a fait ça dans 3 pays, dont la Bolivie, où elle s'est rendue cet été après avoir préparé longuement ce voyage. Elle y est allée avec toute sa famille. On a rencontré Sandrine, cette super-héroïne, chez elle à Troyes. C'est vrai que j'échange beaucoup, je suis quelqu'un d'assez active au niveau correspondance. Alors dans les courriers, on nous parle surtout de leur vie quotidienne, ils nous parlent du climat aussi, parce que le climat est quand même fondamental dans leur vie quotidienne. Les enfants à parrainer ne sont pas des orphelins, ils sont tous quand même censés avoir une famille, mais par exemple le premier filleul que j'avais choisi, en fait il vivait avec ses grands-parents parce que sa maman l'avait abandonné à la naissance. Donc déjà la vie commence déjà pas avec la même chance. La Bolivie, c'était une évidence et ça a été mon premier choix parce que je parle espagnol, donc je m'étais dit que la langue de communication serait directe, c'était plus facile. Et puis ensuite, eh bien, à cause de Frédéric Lopez et de sa formidable émission de Rendez-vous à un terrain inconnu, eh ben, je me suis mise à parrainer en Mongolie. Et puis après, ça continue avec l'Éthiopie. Après, je me suis dit j'arrête parce que sinon, ma famille va être trop nombreuse, je vais pas pouvoir m'occuper de tous ces enfants. C'est important pour moi que mes enfants acceptent l'autre, n'aient pas peur d'avoir le contact avec d'autres cultures. Donc j'ai proposé à mes enfants s'ils voulaient aussi prendre un enfant sur l'oreille. Donc ma fille a choisi une petite fille à s'occuper et mon fils a choisi un garçon de son âge. J'ai eu la chance de partir en Mongolie avec mon fils. C'était vraiment quelque chose d'une expérience extraordinaire. Alors il s'appelle Mumkunslen, il a 12 ans, mon filleul en Mongolie. Il était très intimidé de me voir. Des fois, c'est pas facile d'exprimer ses sentiments, ses émotions, et c'est là qu'on voyait tout le pouvoir du regard, des gestes. C'était très fort, même si il n'y avait pas forcément de mots. Alors le voyage en Bolivie, avec les filleuls, c'était très riche en émotions. On a eu des moments de rire, on s'est amusé avec eux, on a beaucoup discuté. Les parents nous racontaient que souvent les filleuls, les enfants, tournent les pages des cahiers que j'envoie, parce que je fais aussi des journaux de bord. Et en fait, ça leur permet de s'ouvrir vers le monde et de sortir un petit peu de leur environnement. Notre argent servait là-bas à creuser un puits et à construire un réservoir pour un ensemble de familles qui n'a pas accès à l'eau. Et chacun voulait absolument faire un discours pour nous remercier.
Ça sortait du cœur. Il y avait en fait un décalage entre ce que moi je donnais, la simplicité, voilà, je donne un don tous les mois. Et là, j'ai eu un tsunami de remerciements, d'émotions. En fait, on ne s'imagine pas à quel point on aide les gens. Je ne vis plus que pour ma famille, je vis aussi pour d'autres personnes qui pensent à moi à l'autre bout du monde. Ouais, j'ai l'impression d'avoir donné vraiment une autre dimension à ma vie. Mes enfants me disent que j'ai un deuxième travail, c'est Vision du Monde. Elle est formidable, Sandrine, qu'on va embrasser et féliciter ce matin, parce que je pense qu'elle nous regarde avec toute sa famille. Donc on rappelle donc cette ONG... Vision du Monde, voilà, qui a des programmes dans 10 pays, qui a ouvert un nouveau programme au Cambodge, il y en aura un autre au Salvador bientôt.